Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis psychopédagogue de formation. Je suis conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, je suis votre animateur de radio pour cette émission de radio qui est une émission de radio human, ça veut dire centrée sur l'être humain. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des gens inspirants, rayonnants et résilients et ou résilients. Et aussi, j'ai le plaisir et le grand honneur et le bonheur de recevoir des invités spéciaux que j'appelle des psychologues et des anciens ou des anciennes psychologues. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir à l'émission Témoignages de vie, Docteur Pascal Brion, qui est psychologue clinicienne, entre autres. Je vais vous dire les autres titres à par la suite. Bonjour, Docteur Pascal Brion. Bonjour Alex, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter cette émission de radio à la radio dans les stations de radio suivantes, CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel, aussi à un moment donné CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis et Radio Webfree, c'est-à-dire radiowebfree.com, et à ceux et celles, et pour ceux et celles aussi qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, je vous invite tous et toutes, on dit tous maintenant, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, et cela sera aussi cette vidéo diffusée, des extraits, la vidéo complète sur Facebook et aussi Link. Donc, Pascal Brion, on dit docteur Pascal Brion parce que vous avez le PhD en psychologie de l'UQAM. Donc, en fin de compte, je vais dire tout de suite vos diplômes. Vous avez un baccalauréat spécialisé en psychologie. Vous avez aussi la maîtrise de l'Université de Montréal et, et la maîtrise, comme j'avais dit, la maîtrise de l'Université de Montréal, la maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal et le doctorat, le PhD de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. Donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes psychologue clinicienne vous appartenez à l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ. Vous êtes aussi chercheur ou chercheuse qu'on dit. Donc, vous enseignez aussi, vous êtes professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, ça veut dire à l'UQAM, et vous dirigez le laboratoire de recherche trauma et résilience à l'UQAM aussi. Donc, voilà, vous faites de la recherche et aussi de l'enseignement. Vous avez fondé et vous dirigez l'Institut Alpha, qui, par rapport au stress post-traumatique et à l'anxiété. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Sciences et Comportement. Vous avez été, Été. c'est J'ai ça, été, vous oui. avez été, c'est ça. Oui, c'est un Parce que mandat de 5 ans. c'est Oui, parfait. Donc, vous êtes spécialisé, vous êtes la spécialiste. En fin de compte, vous êtes la spécialiste du trouble du stress post-traumatique, là. une parmi Moi, plusieurs. il y a parmi plusieurs, mais vous êtes là, c'est une des spécialistes québécoises qu'on aime bien par rapport au stress post-traumatique. Vous êtes une spécialiste dans l'évaluation, le traitement et l'étude du stress post-traumatique et du deuil à la suite d'une perte tragique. Et puis, vous traitez quotidiennement, en fin de compte, les victimes d'agressions sexuelles, d'actes de violence, d'accidents de la route, d'accidents au travail, de catastrophes naturelles et j'en passe. Vous avez reçu plusieurs prix. Entre autres, vous avez reçu un prix de l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ 2020-2022, parce qu'il y a chaque 2 ans l'Ordre des psychologues qui donne, en fin de compte, un prix. Donc, c'était par rapport à la rigueur scientifique et par rapport à vos réalisations professionnelles remarquables. Donc, c'était le prix professionnel de l'Ordre des psychologues du Québec. Vous l'avez reçu en 2022. Vous avez écrit, en fin de compte, 4 best-sellers à date. Donc, Mhm. félicitations, bravo, ce sont des bijoux. On va en parler de ces livrets-là.
Donc, en fin de compte, il y a eu le premier livre qui était un guide à l'intention des thérapeutes, comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique. Le deuxième livre, un guide destiné aux endeuillés, quand la mort est tragique. Ça, c'est le titre du deuxième livre, quand la mort est tragique. Vous Quand avez la mort aussi... est traumatique. D'accord, excuse-moi, quand la mort est traumatique, excuse-moi. Quand la mort est traumatique. Euh, et aussi, vous avez le livre que j'ai dans mes mains, Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et à faire confiance. Celui-là, Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et On à voit faire confiance. que tu l'as bien feuilleté, Alex. Oui, je l'ai bien feuilleté parce que j'ai lu au complet. Vraiment, j'ai tellement j'ai tellement mis pour les notes, là, en fin de compte, là, avec mes signés pour mon livre, là. Donc, c'est un bijou, c'est un excellent livre. Je l'ai beaucoup aimé. C'est tellement bien écrit, avec tact, avec la compréhension de la souffrance humaine aussi, comme on dit, comme le disent les psychologues, les cliniciens, la détresse psychologique, puis la souffrance cliniquement significative, là. Puis, en fin de compte, et il y avait le quatrième livre qui est un guide qui est un guide visant à prévenir le trauma vicariant et la fatigue de compassion chez les soignants. Ça veut dire, le titre c'est du quatrième best-seller, du quatrième livre, Entretenir ma vitalité des, des dents. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. c'est ça. Donc, entretenir ma vitalité des dents. On va parler aujourd'hui du stress post-traumatique, de la fatigue de compassion, du trauma vicariant et ainsi de suite. Donc, je vous ai écouté quand vous avez passé à Tout le monde en parle. Je l'ai réécouté hier soir. OK. Félicitations que vous avez passé à Tout le monde en parle. C'était pendant la pandémie. Oui. Donc, j'ai écouté aussi le podcast Les Psy parlent aux psy, votre entrevue à Rire DI, etc. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez dit lors des entrevues aussi par rapport à ce livre-là. Donc, on va en parler. Donc, votre parcours, en fin de compte, par rapport à vos diplômes, donc, pendant la maîtrise, vous êtes spécialisé en humanisme par rapport à Rogers. Donc, par la suite, c'était cognitivo-comportemental par rapport à votre doctorat PhD. Mhm. C'est ça. Donc, je Oui. sais, En fait, moi, je me suis beaucoup, tu vois, pendant ma licence ou mon oui, bac, oui, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, mais j'ai fait aussi beaucoup de cours d'histoire de l'art pendant OK, cette licence-là. oui, J'étais déjà très intéressée par ce que la beauté pouvait apporter, par ce que l'art pouvait apporter. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour la psychologie et j'ai décidé de faire ma maîtrise. À ce oui, moment-là, il suffisait d'une maîtrise pour qu'on puisse être psychologue. Donc, j'ai fait ma maîtrise en humanisme, donc tout ce qui était relations thérapeutiques, l'importance du contact, l'importance de l'empathie. oui. C'était mes premières amours, en fait, en psychologie. Et j'ai parlé à ce moment-là, j'ai discuté de confiance en soi, d'estime de soi dans mon mémoire. Ça a été vraiment un coup de cœur à ce moment-là. Et puis après ces 5 ans, bien, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai changé donc d'université et je me suis spécialisée en trauma à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui ne le savent pas, ceux qui et celles qui écoutent cette émission de radio, qui vont voir la vidéo sur YouTube, entre autres. Donc, l'approche humaniste, en fin de compte, c'est la troisième force en psychologie. C'est la psychologie du soi, comme vous avez dit, l'estime de soi, la confiance en soi, l'actualisation de soi, les responsabilisations de soi, l'image de soi, etc. Là, donc, Relation thérapeutique, tout ce qui oui, se passe dans la relation, l'empathie, oui, toutes ces dimensions qui m'ont suivi tout le long, hein. Et puis, quand j'ai décidé de faire mon doctorat, j'ai décidé de jumeler une autre approche à cette approche humaniste. oui. Et j'étais très intéressée par le stress, par l'anxiété. Et j'ai rencontré un directeur qui me disait, on peut travailler sur le André stress. Marchand. C'est ça. Exactement. Oui. Il avait écrit le livre La peur d'avoir peur Oui. et qui m'a dit, ben, on peut travailler sur les attaques de panique. Et quand j'ai commencé à lire la littérature, quand j'ai commencé à lire des exemples de cas, quand je voyais ce qui se passait dans mon bureau de consultation de jeunes psychologues, bien, j'ai été très touchée par le trauma. Et on connaissait très peu le trauma à ce Oui. moment-là, en 1755. J'ai Oui. l'impression d'être très vieille. Mais à ce moment-là, on connaissait très peu le trouble de stress post-traumatique. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour les victimes. J'ai réalisé qu'il y avait très peu d'études sur les victimes d'agressions sexuelles.
Oui, Et j'ai décidé de consacrer mon doctorat aux séquelles des oui. victimes d'agressions sexuelles, mais aussi aux facteurs de risque qui pouvaient expliquer pourquoi certaines victimes pouvaient s'en sortir moins bien que d'autres. Qu'est-ce qui faisait que la symptomatologie post-traumatique pouvait être plus grave? Et ça a été l'objet de mon doctorat et ça a été le début d'une surspécialisation post-traumatique. Ouais, c'est ça. Donc, André Marchand qui a écrit La peur d'avoir peur, là, en fin de compte, par rapport aux attaques de panique. Et puis, donc, c'est ça. Donc, là, j'ai écouté aussi le podcast Les Psy, parlent aux psy sur YouTube. Et là, que en travaillant avec les victimes d'agressions sexuelles, avec les femmes qui ont été violées, là, vous vous êtes rendu compte que c'est pas, les facteurs de protection, c'est par rapport aux attributions causales. Donc, j'ai lu ça aussi. Ça a été ma cible lors de mon doctorat, c'est-à-dire que je me suis intéressée à l'interprétation des victimes. Oui, Est-ce qu'il y a une différence dans leurs symptômes si elles interprètent le viol différemment, si elles le oui, perçoivent différemment? Quel est le rôle du self-blame ou de la mm, culpabilisation, de la responsabilisation chez les victimes dans leur parcours post-traumatique? ouais, c'est ça. Donc, s'ils font des attributions internes ou des attributions externes, puis c'est Rogers qui en a parlé de la théorie des attributions, il me semble. Abramson et Oui, Seligman, surtout. oui, c'est Oui. ça. Donc, les attributions, eh bien, les attributions internes, c'est la personne va dire c'est par rapport à ma personnalité, par rapport à mes compétences, puis En attributions fait, il y a externes. deux sortes d'attributions. Oui, Il y a des vas-y. attributions internes où Oui, la personne s'attribue la cause de l'agression oui, et l'attribution externe où la personne attribue la cause de l'agression à des facteurs qui ne lui appartiennent pas. oui, c'est Dans ça. l'attribution interne, il y a deux types d'attribution interne. Ou bien une attribution interne de comportement. Oui, J'ai traversé le parc, c'est pour ça que j'ai été agressée. Je ne me suis pas assez défendue. Je me suis habillée trop sexy. mm, Comportement ou personnalité. Je suis quelqu'un qui est faible, c'est pour ça qu'il l'a senti et qu'il m'a agressé. mm, Je ne vaux rien, c'est pour ça que j'ai été agressée. oui, Ou il peut y avoir une troisième type d'attribution causale interne qui sont nos caractéristiques physiques. Alors, évidemment, dans les attributions internes, on a donc ces trois types, attribution de comportement, mm, attribution de personnalité, oui, je suis comme ça, oui, et une attribution aussi de caractéristiques physiques. J'ai été agressée parce que je suis une femme, mm. j'ai été agressée parce que je suis grande, j'ai été agressée parce que bien,